Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cœur du salon OSE 3 jours pour entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lisa qui dirige une école de yoga, qui va nous expliquer un peu ce qu'est cette école et surtout pourquoi elle a décidé de créer cette école il y a maintenant 10 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, tout d'abord, merci Lisa d'avoir accepté notre invitation, parce que je sais que tu es très prise sur ce salon. Et Lisa, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quel a été le point de départ de la création de cette école? Merci Jean-Yves. Alors, donc je suis cofondatrice des centres Yoga Life West Indies que nous avons ouvert, moi et mon mari, en 2009. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui 2 centres en Martinique, un au Lamentin, un à Chalchères, et on essaie de toucher un petit peu toutes les générations avec cet outil de bien-être qu'est le yoga, les enfants, les seniors, les femmes enceintes et bien sûr les adultes, tous ceux qui sont dans la vie active. Et voilà. Merci Lisa pour ces précisions. En plus, donc, par rapport à ce qu'on disait, donc le yoga connaît aujourd'hui un essor très important à l'échelle mondiale, on peut le dire, et donc la Martinique s'inscrit dans ce développement. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on est arrivé, c'était encore un petit peu, on va dire, des écoles réservées, on va dire, à ceux qui sont naturellement dans cette démarche, les personnes qui mangent sainement, qui sont dans la diététique, la démarche spirituelle, la quête, le développement personnel, etc. Mais nous, quand on est venu, on a voulu toucher vraiment monsieur tout le monde. Donc on a voulu démocratiser, démystifier le yoga pour montrer que c'était accessible et abordable et qu'on n'avait pas besoin d'être hippie ou d'être dans une démarche spéciale pour aller vers ce genre d'activité. D'accord. Voilà. Maintenant, on est là, ici, sur le rendez-vous des entrepreneurs. On va parler de ton parcours d'entrepreneur qui a démarré donc il y a une dizaine d'années. Quelles ont été les principales étapes et surtout, quels ont été les temps forts et les moments un peu plus difficiles qui ont jalonné ce parcours, parce qu'on sait que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire pour inspirer des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui t'écoutent? Alors la première chose, c'est qu'il faut avoir une vision. Et nous, la vision, c'était vraiment d'aider les Caribéens, les Martiniquais, nos compatriotes, voilà, de revenir au pays et de vraiment les aider avec le stress en proposant cet outil. Et donc, on est vraiment dans le service à la personne et dans le fait de permettre aux gens de faire une démarche personnelle de bienveillance envers soi-même, apprendre à prendre soin de soi, parce que c'est vrai que dans notre éducation, on ne nous apprend pas cela, et une vie de meilleure qualité. Donc il faut avoir une vision, et cette vision-là d'aider les gens, c'est vrai que ça nous a beaucoup porté, et ça nous porte tous les jours quand justement c'est pas facile, parce qu'on a commencé vraiment sur le tas, on n'a pas préparé notre projet. On ne pensait pas du tout prendre cette direction, mon mari et moi. Oui, puisque ce n'était pas forcément voilà. votre formation, on va dire, d'origine. Voilà, tout à fait. Parce que ton mari, je crois, est ingénieur informatique. Oui. Et toi-même, tu étais dans quel domaine? Je devais être professeur des écoles. Donc, je ne suis pas loin de l'enseignement. D'accord. Mais voilà, j'ai dévié vers le yoga. Et c'est très intense. Donc, le fait de ne pas oublier pourquoi on le fait, de continuer de se passionner pour ça, de continuer de se donner à soi-même le yoga, parce que voilà, j'ai pas envie d'être un cordonnier mal chaussé. Effectivement. On peut enseigner des cours et s'oublier soi-même et se perdre dans la gestion et devenir des yogis très stressés, parce que ce qui serait quand même un comble. Qui serait quand même un comble. On a quand même toutes les contraintes de l'entrepreneuriat. Bien sûr. L'incertitude, le fait de ne pas savoir si les gens vont venir, donc dans un lâcher-prise constant, et je dirais que la démarche de développement personnel et de yoga nous aide vraiment à faire face à ça, à cette incertitude et à ces risques qu'on prend, à ces sacrifices qu'on fait où on n'est pas toujours payé pour le temps qu'on travaille, de 7h à des fois minuit, on y était. Maintenant, on commence à, on va dire, se coucher un petit peu plus tôt et prendre, mais il y a du sacrifice derrière, mine de rien. C'est évident. De toute façon, on ne peut pas créer une entreprise sans un investissement total, un engagement total. Et aujourd'hui, 10 ans, c'est quand même déjà un beau parcours. Si on prend une photo aujourd'hui, donc il va y avoir une volonté donc, de déléguer, d'organiser un peu les centres, et puis sans doute avoir aussi une projection sur la façon dont ces centres vont être pilotés, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, toujours finalement, on est en accord avec notre siècle, donc on va essayer d'aller vers un peu de digital aussi également. Et puis, bien sûr, faire de la formation maintenant. Faire de la formation, faire des stages.
faire des événements qui vont rassembler les gens dans une belle dynamique. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le grand stage. Oui, alors voilà, tu vas nous en dire quelques mots. Alors la volonté, vous l'avez bien compris, c'est que le yoga puisse vraiment être mis à la portée de tout le monde parce que les bénéfices sont les mêmes pour tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de gérer et d'évacuer son stress. Et donc cette volonté d'élargir au yoga, vous l'avez traduite par un événement qui s'est déroulé, je crois, en fin d'année dernière, où pendant une semaine, vous avez organisé un stage à hauteur, je crois, de 2 heures par jour. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'était osé quand même, cette initiative. C'est vrai que on l'a fait pendant plusieurs années en fait, mais dans notre centre. Et là, le défi, c'était de sortir de nos salles et de toucher plus de monde, de rassembler vraiment les Martiniquais autour de ce type d'événement. Ensemble, on ne va pas regarder un match de foot, mais on va respirer, bouger, lâcher prise du stress, créer une belle dynamique positive sur l'île. Et c'est vrai que c'était un vrai défi on est heureux d'avoir pu relever pour les 10 ans du Yoga Life West Indies. On a réussi à avoir à peu près 80 personnes par cours. Et 80 personnes par cours que vous avez pu garder pendant 2 heures chaque jour. Voilà, chaque jour pendant une semaine, tout en gardant le côté chaleureux, humain et le côté familial en fait qu'on a à cœur de conserver, même si on a l'impression que ce sont des centres un petit peu à l'américaine, parce qu'on est un petit peu moderne, etc. Mais pour nous, c'est le cœur qui est important, c'est de toucher les gens, que les gens puissent se reconnecter à eux et se sentir bien et avoir le sourire après. Bon, écoutez, voilà un message, en tout cas, à tous les entrepreneurs. Parmi les bonnes résolutions de 2019, c'est peut-être le moment de passer au yoga. C'est le message qu'on peut faire passer, que ce soit en Martinique ou ailleurs. Pour conclure, Lisa, et encore une fois, merci pour cet enthousiasme que j'espère qui est communicatif et que vous allez ressentir. Quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui? On termine en général cette série d'interviews par ces questions-là. Est-ce que tu pourrais te donner 2-3 conseils, toi qui as connu ce chemin pas toujours facile et rectiligne de l'entrepreneuriat? Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, quel que soit le domaine? Alors je dirais déjà toujours avoir l'amour de ce qu'on fait et aussi travailler sur soi, sa confiance en soi, son estime de soi, se valoriser parce que il faut vraiment être ancré dans ce qu'on souhaite, ne pas se laisser déstabiliser. Donc il y a vraiment quelque chose à nourrir intérieurement. Et je dirais que ça passe par le fait de s'occuper de soi aussi, de ne pas non plus se vider, de prendre quelques minutes chaque jour pour se faire du bien. Ou même une fois par semaine pour se faire du bien, parce que sans ça, on n'a pas l'énergie d'avancer. Et si on veut vraiment y aller à fond, se donner, il faut aussi se nourrir. Donc je dirais à la fois se rappeler l'amour pour ce qu'on fait, et puis continuer quand même de faire attention à son équilibre à soi. Et je parle beaucoup de l'effet miroir, c'est-à-dire que si on s'occupe de soi, en retour, on a aussi plus facilement ce qu'on veut et on peut aider beaucoup plus. Mais oui, puisque je pense que l'entrepreneuriat et tous les entrepreneurs à succès vous le diront, vous réussirez d'autant mieux votre projet d'entreprise que ce projet aidera vos clients d'une manière ou d'une autre, puisque tous les clients ont un problème, quel qu'il soit, et votre boulot, vous en tant qu'entrepreneur, c'est de régler le problème de ce client et de soulager cette douleur. Et pour pouvoir soulager cette douleur, il faut que vous-même, vous soyez, j'allais dire, fort pour deux et que vous ayez un niveau d'énergie et d'envie qui soit au moins double à celui de votre client. Lisa, merci beaucoup. Je pense que ce message sur le travail sur soi, c'était super important de le faire passer. Donc merci encore. Merci à toi. Et puis longue vie à Yoga Life West Indies, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc merci Lisa, bon salon, c'est le dernier jour du salon Ose. Et à très bientôt. Et puis c'est peut-être l'idée pour moi de passer au yoga. Effectivement, ça peut être une bonne idée pour moi aussi. Encore une fois, merci et à bientôt. Au revoir.